Bonjour les amis, bienvenue chez Unique Covering. Avant tout, soyez sûr que vous vous abonnez à ma chaîne, c'est très important pour moi, car vous verrez tous mes vidéos, mon travail sur chaque véhicule que je fais. Et sans vous, mon travail n'est pas à la hauteur. Donc je compte sur vous pour que vous me suivez sur ma chaîne et que vous soyez fidèles avec toutes mes vidéos, c'est le plus important. C'est tout ce que je veux et que tout se déroule bien pour nous tous. Voilà. Voilà, donc du coup, je vais vous laisser voir ma vidéo. Là, je nettoie le toit d'une Clio 4 d'un client. Et le nettoyage, c'est très très important du coup. Et puis, comme vous le savez, le nettoyage avant de faire le covering, si on ne fait pas du bon nettoyage, le film va pas bien coller. Donc, c'est très très important de faire ça avant de mettre le covering. Et il faut toujours passer et repasser derrière pour pas qu'il y ait de microbes. Et le nettoyage, c'est 50% du travail en général avant de mettre le film par-dessus. Voilà. Donc, je suis désolé pour cette lumière qui éclaire très très fort. Du coup, j'ai pas trouvé un meilleur angle pour mettre la lumière et du coup, c'est un peu gênant. J'espère que ça vous dérange pas autant que ça, mais voilà. Donc, comme vous voyez, je nettoie, je renettoie. Je veux être sûr que ça passe bien. Même s'il faut que je monte sur l'escabeau, je le fais. Donc aujourd'hui, en quelque sorte, j'ai fait ma voix audio par-dessus de la vidéo parce que j'ai eu un problème technique avec ma caméra. Donc si je m'exprime pas très très bien dans cette vidéo ou que je sois pas trop clair, n'hésitez pas à mettre des commentaires dessus. Et même si je termine pas toute ma conversation sur cette vidéo, c'est parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai un problème d'audio. Et là, je fais une doublure sur ma voix au-dessus de la vidéo. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment rien de spécial à part le nettoyage sur le toit. Très très important. Surtout sur les angles, c'est pas évident. Donc voilà les amis. Il y a des petites crasses de pigeons parfois. Et ça m'embête énormément. Donc je suis obligé de repasser et passer dessus. Parce que si on nettoie pas bien les angles, c'est comme les microbes en dessous des ongles. Vous savez, quand ça passe pas, on a beau à faire, ça reste toujours dessus. Donc j'ai passé l'étape suivante. Maintenant, je vais mettre le film par-dessus. Normalement, il ne faut pas que le film il soit froissé. Il faut qu'il soit toujours souple. Et malheureusement, j'ai un petit peu du mal à mettre le film. Mais bon, voilà, ça va quoi. Donc en manière générale. Et soyez sûr que quand vous coupez le film, qu'il soit la bonne longueur, largeur du toit. Vaut mieux toujours prendre un peu plus large que pas assez, parce que sinon, ça va être juste quand vous mettez le film et que ça couvre pas tout le toit. Et au départ, ça m'arrivait quelques fois que je prenais la dimension exacte du toit et quand je le mets par-dessus, en fait, il y avait quelques millimètres qui n'étaient pas au bord. Donc, toujours prendre plus large si on peut. Par contre, là, vous voyez, je l'ai coupé un petit peu juste. Donc là, je calcule toutes mes dimensions pour être à la hauteur. Mais normalement, je ne devrais pas autant passer à bouger le film comme ça. Je devrais le mettre et ça devrait couvrir partout. Donc là, voilà, je perds peut-être quelques minutes, mais normalement, ça ne devrait pas, quoi. Mais bon. Voilà, l'affaire est faite. Maintenant, je prends mes aimants. Je le mets sur chaque coin pour pas que le film y bouge. Cette lumière est vraiment ébouillante. Ça s'éclaire tellement que voilà, la prochaine fois j'essaierai de mettre sur un angle un peu plus que ça flash pas autant quoi. Donc là, j'enlève le film délicatement. C'est un très bon film de qualité 3M. C'est la meilleure
des marques. Voilà, donc c'est assez simple pour travailler avec, surtout pour la pose et pour pas ça fasse des plis. Normalement, le toit en général, c'est bien quand on est à deux. Comme ça, chaque personne tire de chaque côté. Comme ça, le toit, il est vraiment lisse pour racler ensuite. Donc en général, c'est beaucoup plus facile. Mais quand vous le faites tout seul, il faut prendre des aimants, il faut étendre le film pour que de chaque côté soit lisse. Mais si vous êtes à deux, c'est en 3 secondes, vous mettez le toit et après, vous avez qu'appliquer la raclette. Mais vu que je fais tout seul dans mon atelier et j'ai pas d'aide, donc voilà, je suis obligé de tout faire et prendre mon temps. Mais après, bon, ça me dérange pas parce que j'aime travailler seul. Donc, comme sur la plupart de mes vidéos, vous voyez, hein, toutes les voitures ou la plupart je fais, c'est tout le temps seul. Donc, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on est tout seul. Dans la vie, il faut jamais compter sur des gens. Il faut tout faire tout seul. Surtout, on apprend tout seul parfois. Voilà. Là, maintenant, je tire un peu plus le film. Et comme c'est un film brillant, il faut toujours mettre de l'eau parce que ça se raye assez vite. Donc, quand vous raclez le film, il faut mettre de l'eau. En manière générale, c'est beaucoup mieux. Donc là, je tire bien le film. Je le tire. Ça fait un peu des plis, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est comme une couverture, en quelque sorte. Quand vous voulez que votre couverture soit bien droite, écoutez, vous l'étirez au maximum. Si vous l'étirez pas, ça va créer des plis. Vous voyez, plus je le tire, plus le film il est tout droit. Donc, comme je vous ai dit, à deux, ça aurait été plus rapide. Mais vous voyez, même en travaillant tout seul, le résultat n'est pas aussi mal que ça, du coup. Il faut juste aller autour de la voiture, tirer de chaque côté pour que le film soit droit. Et la raclette, toujours très important. Et là, je mouille sur le dessus avant de racler le toit pour que ça soit bien lisse. Et aussi pour éviter les rayures sur le toit. En général, on fait ça parce que pour éviter les rayures, quand on donne la voiture au client, on ne veut pas qu'il se plaint qu'il y a des rayures sur le toit. Et en général, ce sont des films assez délicats, par exemple comme le chrome, ou tout ce qui est covering brillant, ça laisse des traces. Comparé au satin, le satin ou le mat, ça laisse pas des rayures. Enfin, le mat, ça laisse des rayures, mais quand on pose le film, ça va encore. Mais bon, mais surtout utiliser l'eau avec le satin et le brillant. C'est les deux qualités de film qu'il faut mettre. Malheureusement, vous ne voyez pas trop bien mon travail car il y a un grand éclairage derrière moi. J'ai mal positionné ma lampe. Donc du coup, ça fait un gros flash. Désolé pour ce petit coin-là qui est un peu chiant. Là, c'est un peu mieux. Toujours utiliser le côté avec la feutrine. Vous voyez, là, je fais que de racler. Là, on arrive à un petit coin d'antenne. Du coup, j'ai eu un peu la flemme de démonter l'antenne. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est de percer un petit trou entre l'antenne et puis le toit pour éviter le démontage sur cette voiture Clio 4. Car il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de panneaux de bord à démonter à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé ça pratique. Du coup,
Et c'est pas mal, en fin de compte, c'est plutôt le même résultat qu'on démonte en fait. Vous verrez bien qu'au final, il n'y aura pas de différence. C'est juste que voilà, aujourd'hui, j'avais un petit peu la flemme, j'ai pas voulu faire ça, mais en général, je démonte toujours l'antenne. Mais c'est un peu plus délicat, je prends un peu plus mon temps pour le faire, quoi. Mais voilà, là j'ai mon collègue qui est aussi dans le covering et il m'a donné un petit coup de main, mais sinon d'habitude je le fais tout seul, quoi. Donc vous voyez, c'est un peu minutieux, il faut prendre son temps pour passer le film en dessous le joint. C'est pas aussi mal que ça. Il faut bien l'enfoncer en dessous et découper autour. Là, je fais un petit découpage sur le côté. Toujours l'enfoncer au maximum pour pas que on voit le film qui dépasse. La raclette, c'est la base, c'est vraiment quelque chose, c'est un outil primordial quand vous faites du covering. Ça... Voilà, donc vous voyez un petit peu, j'ai mis le film en dessous du caoutchouc. Bon, le caoutchouc est un petit peu effrité, mais bon, c'est pas vraiment un problème. L'important, c'est que le film passe en dessous du covering. Voilà. Et là, j'ai coupé le côté avec mon cutter pour enlever tout le surplus du toit qu'on n'a pas besoin. Et vous voyez le résultat, j'ai bien coupé au millimètre près pour que ça rend nickel. Et j'enlève petit à petit. Et il faut toujours couper le surplus des angles qu'on n'a pas besoin pour donner un bon résultat. Et je le renfonce un petit peu encore l'antenne. Comme je suis quelqu'un d'assez minutieux, donc j'aime bien que ça soit au millimètre près. Et là, comme vous voyez, il y a le petit joint qui est un petit peu enfoncé dessus, donc on va le remettre, on va le ressortir pour que ça cache un petit peu. Et ça, c'est les petits stylos rouges là que vous voyez. Bon, c'est pas vraiment un stylo, c'est les petites baguettes rouges, c'est très important en avoir aussi. Dans le covering, ça c'est la base aussi. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire un petit peu? Mais c'est plus ou moins bien réussi. Bon, là, on joue sur le côté minutieux un petit peu parce que le film, il est bien enfoncé déjà dedans. Là, on veut vraiment... c'est de la perfection, quoi. Après, ça peut pas être parfait, mais ça nous a évité de démonter l'antenne, du coup. Et c'est pas aussi mal que ça. Et ouais, on s'amuse un petit peu à retoucher. Bon là, cette partie du béquet, je l'ai démontée tout à l'heure. J'ai déjà enlevé les vis. J'ai dû enlever pour faire le covering du toit.
Donc là, je vous remonte en quelque sorte comment j'ai enlevé les vis. Il y a 2 vis sur le côté à droite. Je les ai démontées, mais c'est très très facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est démonter et puis éclipser ça, en fait. Donc c'est très très simple. Il n'y a rien de plus dur. La première des choses, c'est enlever ça pour démonter le béquet. Il y a 2 vis sur chaque côté. Première des choses, vous enlevez ça. Deuxièmement, bon là je le remets, mais pour enlever le béquet, il fallait enlever ça. Donc je ne vous ai pas montré entièrement la vidéo parce que j'étais tellement en train de focaliser sur faire le toit que je ne vous ai pas monté. Je vous ai pas montré le début du démontage de béquet. Voilà. Donc en quelque sorte, il y a quelques vis en dessous. Pas en dessous, pardon. Sur le béquet, sur la porte. Voilà. Là où est-ce qu'il y a les trous, il y a 7 vis à démonter en tout. Bon là, je remets les 2 vis qu'il y a sur le côté. Tout ce que vous voyez là, c'est les vis qu'il faut démonter. Il y en a 5, j'imagine, 5 ou 7. On va les compter ensemble du coup, si je les ai bien comptés. Donc là, je remets les vis sur le béquet. Enfin, les 2 sur le côté là. Et voilà. D'accord, donc du coup, bon, je ne veux pas vous remontrer comment ce que j'ai vissé. C'est de l'autre côté, il faut que je revisse pareil. Donc voilà, c'est le même principe, c'est toujours le même, c'est toujours la même chose. Voilà. Maintenant, voilà, maintenant on va mettre les clips. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7. 7 vis à dévisser aussi. Donc très simple, hein, sur cette Clio 4, c'est pas énorme, hein. Il faut juste visser les 7 vis et les 2 sur chaque côté. Donc ça vous fait 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, dès que vous démontez ces 11 vis, c'est très simple pour le béquet. Donc voilà, démonter juste, c'est parti, puis à remettre. Une fois que vous dévissez, juste à pousser, c'est tout. Voilà, là je revisse. C'est le même principe pour monter ou démonter. Là, ce que je vous montre sur la vidéo, c'est ce que j'ai démonté. Enfin, pas démonter, monter plutôt. Pour démonter, c'est le même principe. Voilà. Donc, pour tous les gens qui ont une Clio 4, 2 et 3, j'imagine, c'est le même principe. Et là, je remets la capuche. Pas la capuche, le petit bouchon qui couvre la partie ouverte. Je remets le petit bouchon. Très simple. Une fois que vous remettez les vis, ça c'est très simple à reclipser dessus. Voilà. Ça prend que 2 secondes pour remettre ça. Voilà, voilà. Voilà le toit final. Après avoir remonté le béquet, l'antenne, vous voyez le résultat final du travail pour le toit d'une Clio 4. Je lui fais aussi les vitres teintées de la maison. Pas devant, je l'ai fait juste derrière car le client ne voulait pas toucher au devant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Soyez sûr que vous vous abonnez à ma chaîne pour plus de vidéos et je compte sur vous les amis. À plus tard. Ciao, ciao.